Bonjour from my home in Paris. Today we're gonna visit one of my friends who's a 90-year-old named Claudine. I often go have tea with her and we have conversations about life. And so today's the second episode of a talk that I had with her that perhaps you will enjoy to watch. So grab your tea, have a seat, and allons voir Claudine. Just before we go see her, I wanted to say that this video is en français, is in French, mais il y a des sous-titres, there are subtitles, and also it's a more intimate part of my life because I'm introducing you to people that I know and that I spend time with. So I really hope you enjoy it, and if you do enjoy the video, go ahead and subscribe because I'm here every single week sharing ma vie à Paris, my life in Paris, in French and in English, and I also share Paris hidden gems and neighborhoods. There's a really exciting series coming up that I'm sure you'll love, so make sure to subscribe. Now I'm running late, so allons-y! Hello Claudie! T'as eu du mal à venir, non? Oui, il y avait des bouchons Oh. au niveau du bus, mais ça va. Ah oui. Je ferme? Oui, non, tu pousses pas, tu sais. Ça se ferme pas? Ben oui. Je vais mettre mes chaussures. Oui, mais pourquoi? C'est sale? Non, mais on lève pas. Oh non. Et comment tu vas alors? Ben, je te dis, là, j'ai un peu des douleurs aujourd'hui, mais oh, ça dépend, il y a des jours. Hein. C'est la jeunesse, hein. C'est la jeunesse. T'as mis tout en place. C'est bien. T'as mis tout en place là. Un tout petit truc, moi, je sais pas si tu aimes le marron. Les marrons, tu sais. Ah oui, bah oui. Je t'ai pris une crème de marron. Ah bon? Oh. Et tu peux le mettre sur, Oui. sur tout ce que tu veux. D'accord. Des biscottes. C'est ça. Prendre le thé. Oui. Attends, tu vas peut-être avoir... Il fait pas très clair chez moi, hein. Tu vois, c'est... Non, c'est bien. Voilà. C'est bien. Là, elle est super. Ah, c'est les pâtisses. Oui, je les reconnais. Ah oui? On peut les mettre. Ah ben, mets-le dans l'assiette. Tu le mets dans ton... Je vais me laver les mains. Tu veux que je te mette un peu de rouge à lèvres? Voilà, je sais pas si je mets un sachet ou deux. J'en mets deux peut-être. Hein. Non, ça va être fort si t'en mets deux. Tu crois? Surtout si on le laisse. J'en ai mis qu'un là. T'as mis toute l'eau chaude? Ah, tu vas refaire? Ah non, ça va, ça suffit. Oh, c'est bien. Oui, On la mais met à alors, l'envers. on en a plein les mains. À l'envers. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait de beau? Je suis allée aux États-Unis pour le mariage d'une amie, parce que j'arrive à l'âge où mes amis commencent à se marier. Oui, ah bon. Et c'était au Minnesota, donc le centre des États-Unis. Est-ce que tu connais ou pas? Non, je connais que New York. Oui, ben, c'est ce que je me dis, c'est que la prochaine fois que je vais aux États-Unis, je vais aller à New York. Ah, c'est bien, hein, New York. Ouais. Il y a beaucoup de choses à voir. C'était intéressant là où j'étais, mais honnêtement, sans voiture, Ah c'est tellement difficile de circuler. Je pense que c'est bien quand tu as une voiture, quand, Ah oui. quand tu prévois des choses à voir. Oui. Mais j'étais là-bas principalement pour le mariage. Et ils ont ce qu'on appelle un state fair, c'est un festival agricole avec des fermiers, tout ça. Ça c'était sympa. Ah oui, ah oui. Mais la nourriture, ça m'a manqué. Hein. La nourriture ici, ça me fait rire, c'est la reine d'Angleterre. Oui, c'est la reine d'Angleterre. Je me souviens. Tiens, serre-moi du thé, s'il te plaît. Et ma grand-mère, tu sais, elle est à Lyon, mais elle va pas bien. Ah non? Non, des fois je me dis, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est le succès? Est-ce que c'est le bonheur? C'est quoi qui est important dans la vie, tu vois, pour toi? Bah, écoute, l'important, c'est de plaire ce qu'on fait, quoi. Dans son travail. Son travail. Dans sa vie. Les amis, oui, c'est ça. Hein. De ne pas s'ennuyer au travail. Toi, tu aimais ton travail? C'est juste que, oui. Et moi, je me dis que quand on est à la retraite, quand on ne s'est pas embêté au travail, eh ben, on ne s'ennuie pas à la retraite. Parce qu'il y en a qui s'ennuient. Hein. C'est quoi le rapport? Il y en a qui sont amis avec les collègues. Ah oui. Alors, une fois qu'il n'y a plus les collègues, il n'y a plus rien. Tandis que moi, j'avais de bons rapports avec les collègues, mais j'avais pas d'amis. Tu vois, d'amis, enfin à l'intérieur, j'en avais, mais
tout à fait à l'extérieur. Alors il y en a une fois partie, alors là, ça allait pas du tout. Du coup, c'est important en fait d'avoir d'avoir des passions autres que le travail, d'avoir des amis autres que le travail. À part le travail, t'aimais faire quoi? Oh ben moi j'aimais beaucoup j'allais avec une amie ou deux voir les expositions. Hein. Ah, moi j'adore aussi les musées, les expos. Et en ce moment, j'aime beaucoup aller dans les cinémas indépendants, tu sais, voir des films. Je suis allée pour la première fois à l'opéra. Ah oui? La semaine dernière. À la Bastille ou à l'opéra? À l'opéra Garnier. À l'opéra Garnier. Et ah ben c'est les ballets là. Hein, non, c'était un opéra. Ah, c'était un opéra. Opéra italien. Ah oui. Qui s'appelle Ariodante. Et c'était magnifique. Moi, c'était mon premier opéra à Paris. Oui, j'en avais jamais fait. Oui, j'étais rentrée dans l'opéra pour regarder, mais j'avais jamais vu un opéra. Voilà. Sublime. Moi, ce que j'aimais bien aussi, j'habitais à côté quand j'étais jeune, c'est à la Comédie Française. J'ai jamais été. Ah là là, je suis allée je sais pas combien de fois. Ah ouais? J'adore. Le dernier, je crois que c'était à Shakespeare. J'aime beaucoup Shakespeare. Ouais, oui, moi aussi. Qui est à Palais Royal. Oui. Moi, j'adore ce quartier. J'adore me balader dans les jardins. Ah oui, c'est bien, c'est joli. Hein, c'est très beau. Hein. Dans toutes les saisons, en été, en automne. Je t'emmènerai il y a le café là. Oui, le Nemours, hein, je crois. Voilà, oui. C'est très sympa. J'habitais rue de Richelieu, tout près du théâtre français. C'est la rue de Richelieu là. C'était au bout de la rue. Alors j'allais au jardin à l'époque. Hein. C'est quoi tes débuts à Paris? Genre, pourquoi t'es venue à Paris? Parce qu'on ne trouvait pas trop de travail en province à l'époque. Hein. Mes parents étaient au Mans et j'avais rien trouvé. Et j'avais une amie déjà qui était à Paris, qui habitait aussi rue de Richelieu, donc on se voyait beaucoup. Et tu la vois des fois? Là, je la vois pas, non, au téléphone seulement. Hein. Elle n'est pas jeune. Hein. Et c'était quoi vos meilleurs moments ensemble à Paris? Ah bah oui, on allait dans toutes les petites boîtes. Ah, il y avait des boîtes? On allait à la Romerie, on allait... Ah oui, je sais pas si on traversait à pied la Seine, hein, oui. C'était pas loin. C'était pas cher à l'époque. Hein. Je me rappelle, il y avait l'épicerie qui s'appelait l'épicerie. Elle connaissait très bien Paris. C'est la première fois qu'elle m'avait... on avait été rue des Rosiers. Oui. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. Hein. Ah, c'était comment? Oh, c'était pas très propre. Qu'est-ce qui était mieux? Est-ce que c'est mieux maintenant? Ah bah oui. Tu sais, Paris, de toute façon, c'est formidable. Hein. C'est la plus belle ville au monde. Ça n'a pas changé. Hein. Tu sais, Paris, c'est toujours Paris. Hein. Tu penses? Oh bah oui. Tu vas à la Concorde, tu vas aux Champs-Élysées. Ça n'a pas changé, ça. Le Petit Palais, c'est très bien, le Petit Palais. Oui. Là, il est en rénovation. Ah oui. Du coup, tu peux encore voir la partie musée. Oui. C'est comme Pompidou aussi. Ça va fermer. Ça va fermer, hein. Ouais. Dans les jours qui suivent. J'ai été à l'inauguration de ce Pompidou. Oui. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'aime bien. Ah oui, les Parisiens détestent. Hein. Ah bah l'extérieur, c'est pas très beau. Non, hein. mais l'intérieur, c'est bien. Mais l'intérieur, les salles d'exposition sont très très bien. Oui, ça va fermer. Pendant 5 ans. 5 ans de rénovation. Oh là là. Ouais, 5 ans. Du coup, là, je pense que je vais y aller dans les jours qui viennent parce que ça va fermer. Il y a Carnavalet aussi, hein, musique. Oui, qu'on voulait faire ensemble. C'est bien, hein, oui, c'est super, c'est super. Moi, j'adore ce musée. J'aime bien le Palais Royal, moi. J'aime bien le jardin, là. C'est beau, hein, c'est l'endroit où je passais le plus de temps. Ah, je dirais que c'est Palais Royal. Bien aussi pour les restaurants, Grand Boulevard. Oui, pour les week-ends, etc. Le Marais, c'est toujours bien. Oui. Et Saint-Germain, c'est super. Oui, bien sûr. Moi, j'ai une amie, mais elle peut pas trop marcher, moi non plus. Il faudrait que je prenne un taxi pour aller la voir. Elle habite près du pont Mirabeau, là. C'est très calme, c'est pas comme ici. Hein, mais en même temps, tu es dans la rue où il y a tellement de choses qui se... Pourquoi tu as voulu rester dans le Marais? Pourquoi tu es resté dans ce quartier Oh oui, moi, parce que j'aime bien. C'est sympathique, il y a le voisinage. Tu trouves? Encore aujourd'hui, il y a le voisinage? Il y en a davantage même. D'accord. Il y en a davantage. Parce qu'on dit que le souci dans les grandes villes maintenant, c'est que les voisins, on ne se connaît pas. Enfin, c'est pas tellement les voisins de l'appartement. Hein. Mais dans le quartier. Mais dans le quartier, on connaît. En face,
quand on me voit, on dit allez, venez prendre un café, on m'offre un café. Ah, bah, si tu étais vers chez moi, je t'offrirais un café. C'est un thé, hein, plutôt un thé. Par exemple, je revois beaucoup de personnes âgées à Paris, surtout dans le 16e, tu sais, qui sont seules, qui se baladent, etc. Je trouve qu'ils sont un peu aigris, tu vois. Je me posais la question, du coup, comment ça se fait que toi, t'as l'impression d'être très curieuse, avoir une pleine vie, même si t'as plus de 90 ans, t'es ouverte, tu vois, t'es ouverte vers les jeunes, vers tout le monde, bien sûr. Dans le monde, et comment ça se fait, tu vois? Ah bah tu sais, c'est parce que j'ai pas d'enfants, mais tu sais, j'ai des neveux qui sont adorables avec moi. Hein. Oh ça va, allez, je vais faire pipi là. Hein, Justement. Comment ça se fait, c'est quoi le secret en fait pour une vie genre pleine de sens, une vie ouverte? Tu sais, puis il y a le caractère, c'est comme ça. Et t'as toujours été comme ça? Il y en a, tu sais, qui sont aigris, même jeunes. Hein. Ah oui? Et tout ça, ça dépend. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Toi, t'as des frères et sœurs? J'ai 2 petits frères. Ah oui. On a beaucoup d'écart, donc ils sont vraiment, ils sont plus petits. Et tu vois, même les différences de génération, il faut garder vraiment un esprit ouvert, tu vois. Oui, mais c'est bien d'avoir. Moi, j'ai qu'une sœur. Mais c'est bien. Mais oui, c'est bien. T'es pas fille unique. Parce que tu vois, j'ai une amie, c'est une grande amie, hein, elle est fille unique. Elle a mon âge, quoi. Et malgré ça, on voit qu'elle est quand même unique, tu vois. Ça se ressent. Ben oui, c'est pas de sa faute, hein, mais bon. Non. Et du coup, la grande question, pour être heureux dans la vie, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je vais avoir un an de plus, là. Du coup, oh là là, bientôt 30 ans. Gabrielle. Bientôt 30 ans. Bon, alors tu vas te marier, alors. Non, même pas, tu vois. Je pense qu'on a le même avis avec le mariage. Je pense qu'on peut être très heureux avec quelqu'un sans être marié. Tu vois. Exactement. Et moi, mon rêve, c'était d'avoir mes grands-parents là-bas, mon grand-père là-bas à mon mariage. Oui. Et il n'est plus là. Et du coup, je pense qu'il est toujours avec moi, mais ce côté de se marier à tout prix, non. Quand j'étais jeune, c'était vraiment une chose à faire, tu vois, avant 30 ans. Voilà. Et maintenant, je me dis, en fait, on n'a pas besoin. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, bah, bien sûr, mais écoute, on fait ce qu'on veut. Hein. Chacun sa vie. Chacun sa vie. Je pense qu'il y a des gens qui se marient très jeunes, ils sont malheureux. Il y a des gens qui se marient très tard. Très tard. Ils sont heureux ou malheureux. Oui, de tout, il y a de tout. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que j'ai une vie comme toi, tu vois? Je reste curieuse, je reste ouverte. Bah, tu sais, c'est le tempérament, hein, on n'y peut rien. Hein. Tu penses que ça affecte tout? Moi, je crois. Hein, Notre tempérament, en fait, il affecte tout. Oui. Il ne faut pas trop penser à soi-même. Hein. Quand on veut être heureux. Oui. Il faut penser aux autres. Je crois. Le monde qui nous entoure. Je crois. Est-ce que l'argent achète le bonheur? Ah oui, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je crois quand même que sans argent, on n'est pas heureux. Hein. Alors, on dit toujours l'argent fait pas le bonheur, mais si on n'en a pas, c'est pas drôle. Hein. Si on n'en a pas. Sans avoir des fortunes, quoi, mais enfin, quand même. D'ailleurs, il pleut. Je sais pas si. Ah bon? Un petit peu. Un petit peu, il bruine. Qu'est-ce que t'as dit? J'aurais dû mieux m'habiller. Hein. Tu t'es pas bien habillée pour. Maintenant, on est plus en pantalon qu'en robe, hein, presque. Hein? Oui, c'est vrai. Mais j'aime bien les jupes longues, tu vois. Ah oui, t'aimes bien, oui. J'aime bien les jupes longues. Ah bon, ben un jour, on mettra des jupes, tu verras. Oui. Et je pense que l'art, honnêtement, ça apporte du bonheur. Genre, l'art, la musique. Ah oui, j'aime beaucoup la musique. J'aime bien les symphonies. Hein, J'aimais beaucoup Barbara. Ah oui. Ah oui. T'en fais voir si je sais ces musiques. Et il y a une chanson aussi, Dis quand reviendras-tu? Dis quand reviendras-tu? Dis au moins le sais-tu? Que tout le temps qui passe. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. Sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère? Que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Tu connais toutes les paroles. Oui, oui. À l'époque, il y avait déjà des concerts ou pas? Ah oui, oui, puis elle passait dans des cabarets à l'Écluse, je me souviens. Le cabaret s'appelait Écluse? À l'Écluse, oui. À Saint-Michel, là, elle était. Et t'es allée la voir? Oui, oui, oui. Et c'était comment? C'était elle, il y a eu. Mais ils sont tous passés par là, hein. Il y a eu Jacques Brel, il y a eu. Que t'as connu d'ailleurs. Oui, j'ai connu. Oui. Mais j'aime bien le jazz aussi, tu vois. Oui, 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 oui. À Paris, il y a des jazz clubs où on va en sous-sol. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait 2. Ah oui. Et c'était très sympa. Oui. Toutes les semaines, on allait. Toutes les semaines. Oui. Pour chanter. Pour, oui. Je pense que c'est ça aussi qui fait partie du bonheur. Hein. C'est faire des choses qui nous plaisent. Hein. Oui, ben, exactement. Pas que le travail. Hein, parce que là, c'était pas ton travail. Non, ben, pas du tout. Non. Et je pense que, comme tu dis, les personnes qui ont que le travail, que les collègues, quand ils arrêtent le travail, oui. Ils n'ont plus rien. Ben oui, c'est ça, ils n'ont plus rien. Ben oui. Bon, ça me fait plaisir de te voir pour la rentrée. C'est avant l'hiver, avant l'automne. Moi aussi, je vais avoir 1 an de plus et tout ce que je souhaite, en fait, c'est d'être plus heureuse, libre. Oui, tu as ton travail qui te plaît. Oui, c'est bien. J'espère que ça va grandir. Non, c'est bien parce que j'ai vraiment oublié l'anglais, c'est dommage. Hein. J'ai oublié, j'ai pas eu l'occasion de parler. Alors quelquefois la nuit, je me réveille, et voyons comment on dit. Le renard, c'est Fox. Oui. Oui, c'est bien ça. Hein. Est-ce que je t'ai montré des photos de ma chienne? On peut voir si j'ai une vidéo. Tu la promènes? C'est trop mignon ça. J'adore les animaux. Je réfléchis à me couper les cheveux pour... Oui. Est-ce que tu penses que cette longueur, ça irait bien? Ah oui, oui, sûrement. Oui. Tu penses? Ah oui. Pas trop court non plus. Non, hein. pas trop court. Mais ici, ça irait bien. Oui. Bon, allez, merci d'être venu. Et puis, ça m'a fait plaisir. Tu veux que je t'aide? Non, fais attention. Quand tu descends, tu sais, à la dernière marche, hein, tu sais. Tu prends le métro, là, non? Je prends le bus ou le métro. Allez, ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Bon, Claudine, à bientôt. Allez, à bientôt, Gabrielle. Gros bisous. À bientôt. Et puis, merci encore. Pas nuit. Allez, à bientôt. Bisous. Now I am back home, and just to say, c'était tellement intéressant. It was so interesting, and a lot of my friends always ask me, why do you like spending time with Claudine, or why do you like spending time with older people? I think everyone should. Not necessarily make all your friends above 80 or 90 years old, but just spend time with the older generation. I think it makes us see life differently. It makes me see Paris differently. It makes me see my life and society differently. Et ça fait du bien. Honestly, it feels good, especially avec toute cette négativité, with a lot of negativity and a lot of problems and a lot of global problems that are happening at the moment. Je pense qu'on a tous besoin de plus de positivité. We all need more positivity. We all need to follow people that inspires us, that teaches us things, and that also makes us want to go out of our comfort zones. And I feel like when I'm with Claudine, I really see things differently and see the city I am living in differently and the life that I want to have, because I'm about to turn 1 year older, and it makes me always think about life. Je réfléchis sur la vie, je réfléchis sur la dernière année. I think about the past year et sur l'année prochaine, on next year, about what I want to do and what I want to achieve or what I want to work towards to. The more that I think about it and talk about it with other people, I realize that there is no actual timeline. There's no actual timeline about what you need to do by when, what you need to have completed, what you need to have achieved. I think chaque personne a sa voie. Everyone has their path. Chaque personne vit sa vie. Everyone lives their life in their own terms. And it really depends on what you want. And so what we talked about with Claudine, I don't think there's one perfect answer for life. It isn't just about choosing one thing, you know, l'amour, love,
le bonheur, happiness, or success, or achieving a lot. Je pense qu'ils sont tous connectés. I think they're all connected. And you know, and the more we align with ourselves, we watch people, we watch content that aligns with us, we go to places that really inspire us, we learn about things that we've always wanted to, we try hobbies like learning languages or ways to be creative. That's when I think you're going on the right path. And at the end of the day, you're the one living your own life. So if you look in the mirror and you feel c'est la vie que j'ai envie de mener, this is the life that I want to have, then that's the best way I think you can really be present and really see your life from a different angle. Bon, enough deep talk. I really hope you enjoy the conversation that I had with Claudine. If you would want me to continue sharing parts of my life or my conversations with Claudine, or my conversations with close friends and people that I spend time with in Paris, let me know, because this is really something different than what I usually do. I also love sharing this part of Paris and of French culture, and if you don't want to miss any video, make sure to subscribe, because there's a series soon that's gonna start and I've been planning it and I can't wait to start filming so I'm able to share all of this with you. Of course, your support in the comments, I don't take anything for granted, and I read all the emails that you send. So if you ever want to encourage me in my work, please comment or send me an email about things that you love about what I do, because ça me touche beaucoup, it means a lot, and I really love being able to show people un autre côté de Paris, a different side of Paris, and also as someone who lives here and who really loves this city, I really want to show it to you as I see it. So j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. I really hope you liked today's video, and I'll see you in the very next one. Donc merci beaucoup et à bientôt. Sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.